Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais demander à Olivier, mon invité, de me rejoindre. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. La caméra comme ça. Hop. Bonjour Olivier. Bonjour. Voilà, on va laisser le temps à tout le monde de se connecter et d'arriver tranquillement. Comme ça laisse le temps à Olivier de préparer sa présentation. Pardon. Hop. Voilà, super. C'est des... Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à appuyer sur play. Impec. On va attendre encore une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez bien la présentation à l'écran d'Olivier? Normalement, si je la vois, vous aussi, mais voilà, juste pour m'en assurer. Ok, merci, vas-y. Super, merci. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, comme vous avez pu le voir sur l'invitation que vous avez reçue, aujourd'hui, le sujet est donc l'investissement meublé en colocation clé en main. Donc, pour parler de ce sujet, j'ai invité aujourd'hui Olivier Maillard, qui représente la société Colocataire, qui va donc nous expliquer quel est leur concept, quel est le modèle de leur produit. Et comment, au travers effectivement d'un partenariat qu'on a mis en place entre Direct Conseil IMO et Colocataire, comment vous, professionnels, vous allez pouvoir bénéficier de l'accès à ces produits. Olivier nous expliquera comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'il a mis une présentation à l'écran. C'est une petite vidéo assez rapide qui reprend un peu le concept. Et puis, à la suite, comme d'habitude, on fera un échange de questions pour que vous puissiez comprendre exactement comment ces produits fonctionnent et l'avantage, comme je le disais, que vous, professionnels, vous allez pouvoir y trouver pour pouvoir le présenter à vos clients. Alors, je te laisse dans un premier temps, Olivier, te présenter. Merci. Donc, merci à vous de m'avoir invité déjà. Avec plaisir. Donc, moi, je suis Olivier Maillard. Donc, je représente aujourd'hui le groupe Colocataire. Donc, le siège social étant à Lille, mais on est implanté dans 32 villes en France aujourd'hui. Notre concept est assez simple maintenant depuis plus de 12 ans. C'est de proposer donc à des investisseurs, toujours au travers de CGP, de conseillers, d'apporteurs d'affaires, de l'immobilier donc ancien que l'on va rénover complètement. On va au-delà de la rénovation parce qu'on fait, c'est pas le simple coup de peinture, on fait vraiment de la remise à neuf complète de A à Z. Et toujours sous le concept de la colocation meublée. Et on ne fait que du clé en main, sur mesure et clé en main. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'immobilier à vendre. Non, absolument pas. On va aller chercher l'immobilier au travers des réseaux classiques d'agences immobilières, de notaires, etc., etc. Et ensuite, que l'on va proposer à vos investisseurs complètement sécurisé avec, on verra dans la vidéo, mais des devis, travaux qui sont fermés définitifs. On est maître d'œuvre, on accompagne de A à Z. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a déjà réalisé plus de 3500 chambres au niveau national. Ok. Oui, donc on est bien d'accord, juste pour que tout le monde comprenne bien, on est vraiment typiquement sur un produit d'investissement. C'est pas du tout des produits qui sont destinés
à la résidence principale, juste pour faire un comparatif par rapport à des produits VFA classiques qu'on peut proposer qui seront destinés aussi bien à la résidence principale qu'à l'investissement. Là, on est vraiment typiquement sur un produit d'investissement avec la particularité, le détail que tu vas nous donner sur le montage, du fait qu'on parle d'un produit dans l'ancien, complètement rénové, meublé, etc. Donc ça, tu nous détailleras après. Mais pour bien que les participants comprennent aujourd'hui, c'est dans le cadre de cibles d'investisseurs qui cherchent à faire un investissement locatif. Complètement. Et on est en statut LMNP pour information, donc vraiment destiné à l'investissement pur et dur, LMNP avec un mandat de gestion simple chez nous, en aucun cas avec un bail commercial, on ne fait absolument pas ça. On est vraiment sur un mandat de gestion simple. Ok, super. Je te propose de lancer la vidéo et puis à la suite de la vidéo, on continuera l'échange. D'accord, c'est parti. Merci. Colocataire est la première société française spécialisée dans l'investissement locatif dédiée à la colocation. Depuis 2008, nous proposons aux investisseurs un projet dans l'immobilier ancien basé sur le concept de la colocation clé en main. Premier réseau d'agences spécialisées dans la colocation, la société est présente dans plus de 30 villes françaises. Composée de 2 à 17 chambres, chacune disposant d'une salle d'eau privative, nos logements sont meublés et aménagés. Regroupant plus de 130 collaborateurs, experts dans leur domaine, Colocataire maîtrise les projets d'investissement de A à Z. Alors, Colocataire propose une solution d'investissement clé en main dédiée à la colocation haut de gamme. Cela fait plus de 10 ans que nous opérons sur tout le territoire français. Nos clients et nos opérateurs nous font confiance dans la concrétisation de leurs projets d'investissement. Notre maillage du territoire, couplé à notre expertise des métiers de l'immobilier, nous permet de proposer un investissement pérenne et sécurisé. Afin de comprendre les besoins du client, nous définissons ensemble ses critères d'investissement en étroite collaboration avec son conseiller en gestion de patrimoine. Lorsque l'emplacement géographique, le budget et les objectifs ont été déterminés, nous validons une commande. Ce premier échange permet également de passer en revue les avantages de l'investissement locatif, notamment en termes de rentabilité locative grâce à la colocation, ou encore l'optimisation fiscale grâce au statut de loueur meublé. Après l'étude du projet client, nos chargés de projet immobilier se mettent en chasse du bien idéal dont ils étudient la faisabilité technique et financière. Les biens identifiés et correspondant au cahier des charges sont proposés au client qui fait son choix final, à la suite de quoi il devient propriétaire. L'étape des travaux consiste en la transformation et la rénovation complète du logement aux besoins de la colocation et de la vie en communauté. L'enveloppe travaux est ferme et définitive. Nos équipes rénovent entièrement le bien en suivant le cahier des charges qui permet de répondre aux enjeux environnementaux, notamment en termes de performance énergétique. En tant que maître d'ouvrage délégué, Colocataire sélectionne ses sous-traitants, coordonne le chantier et assure un compte-rendu régulier aux propriétaires. Cela permet de sécuriser le projet jusqu'à la livraison finale. Une fois les travaux terminés, nos décoratrices prennent le relais pour la partie ameublement et décoration. Elles sont en veille sur les dernières tendances et travaillent avec soin sur le design et le choix des équipements pour proposer des colocations de standing. Elles personnalisent chaque colocation pour donner envie aux locataires de s'installer. Le service de gestion locative est la dernière étape de l'offre colocataire. Nous avons créé un vrai métier de gestionnaire de colocation unique en France. Les gestionnaires locatifs opèrent sur toutes nos agences et assurent pour les propriétaires la gestion locative de leurs biens. De la sélection des profils des candidats au suivi quotidien des locataires, en passant par l'encaissement et le reversement des loyers. Nous gérons également l'entretien et la maintenance des logements grâce à nos équipes techniques. L'avantage principal est notre offre clé en main, avec un suivi de projet de A à Z. Notre solution est entièrement packagée, assurant au client une tranquillité d'esprit du début jusqu'à la fin de son projet. Pionnier de la colocation haut de gamme, notre produit est unique pour 2 raisons. Tout d'abord, le marché de la colocation est en pleine expansion et répond à l'évolution de la société. Mais il permet aussi aux clients d'investir dans l'ancien avec une rentabilité supérieure à un investissement locatif classique. Colocataire intègre l'ensemble des corps de métier, projets, travaux, décoration, gestion locative. Les équipes exercent en synergie, ce qui est un véritable atout pour le suivi du projet client. Colocataire est l'interlocuteur unique du client
et de son conseiller en gestion de patrimoine. Le devis est signé avec colocataire, l'accompagnement est entièrement intégré. Depuis plus de 10 ans, nous avons développé un savoir-faire unique et reconnu. Nous maîtrisons toutes les étapes du processus d'un projet et connaissons le tissu local dans chacune des villes où nous sommes implantés. Aujourd'hui, notre connaissance du terrain et du métier nous permet de connaître une forte croissance. Nous avons conscience que pour beaucoup, l'investissement locatif est celui d'une vie. Grâce à l'accompagnement de votre conseiller en gestion de patrimoine et l'expertise de colocataire, vous investissez avec sérénité. Nous assurons la sécurité et la pertinence de votre projet. Nous faire confiance, c'est faire le choix de travailler avec le pionnier de l'investissement clé en main dédié à la colocation. Alors voilà pour cette présentation. Alors pour reprendre un petit peu du coup l'explication du modèle de la société colocataire. Alors est-ce que tu peux nous expliquer déjà effectivement pour reprendre les arguments quels sont au travers de la proposition colocataire le cumul des avantages effectivement pour l'investisseur, pour le futur propriétaire d'investir sur colocataire. Alors, sur un bien, en tout cas, proposé par colocataire. Alors, la première chose, c'est que déjà, on ne fait que de l'ancien. Donc, ça a un énorme avantage, c'est qu'on va forcément aller dans le cœur des villes, puisque le foncier dans le foncier en cœur des villes est très compliqué. Donc déjà, on peut aller sélectionner des emplacements. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir un projet qui est sécurisé de A à Z. Donc, on l'entend dans la vidéo. C'est-à-dire qu'une fois que l'on aura cherché un projet pour un client et qu'on lui propose, tout est ficelé. C'est-à-dire qu'il sera exactement le devis travaux, il ne bougera pas. Pourtant, on fait de la rénovation et très souvent dans la rénovation, on doit faire des petites rallonges. Donc ça c'est complètement ficelé. On est maître d'œuvre, on assume l'intégralité des risques. Le groupe colocataire, pas nos artisans, le groupe colocataire. On va octroyer une garantie décennale aux clients. Ça, c'est important aussi. Et on va suivre toutes les étapes et la réalisation du projet. Au-delà de ça, ensuite, on a chez nous donc la notion de gestion qui peut être prise ou pas. C'est-à-dire que le client n'est pas verrouillé avec colocataire pour devoir mettre son bien en gestion chez colocataire. C'est fortement recommandé, évidemment, puisque la gestion d'une colocation est beaucoup plus complexe que la gestion d'un appartement classique ou d'une maison classique à une famille. Ensuite, les gros avantages, eh bien, en fait, c'est aussi une énorme sécurité au niveau des loyers parce que, effectivement, s'il y a certains trous de loyer, c'est jamais sur toute la coloc. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des revenus sur une coloc, chose qu'on n'a peut-être pas quand on a une monolocation. Ça aussi, c'est important. Et puis, au-delà de ça, en fait, on ne fait que de la proximité. C'est-à-dire qu'on va aller faire des colocations dans les villes où on est implanté. Donc, ça veut dire qu'on a une extrême réactivité et un modèle de gestion qui est chez nous un gestionnaire pour, on va dire, pour une centaine de chambres. Donc, c'est très peu comparé à d'autres modèles de gestion, d'où la performance aussi de notre modèle de gestion. Et dernier avantage, du coup, le fait qu'effectivement, l'investisseur bénéficie du statut loueur meublé et donc avec tous les avantages fiscaux que ça représente derrière. Les avantages fiscaux sont assez simples au niveau du LMNP, c'est-à-dire que c'est un produit qui est revendable à tout moment. Déjà, première chose, il n'y a pas d'engagement, on va dire.
C'est un produit où il n'y a pas d'imposition dessus pendant de longues années, puisqu'on va travailler sur de l'amortissement. C'est un produit qui, dans le temps, est fait pour un vrai complément de retraite. Enfin, c'est vraiment le but premier du LMNP aujourd'hui. Oui, Et aussi, si vous avez si certains CGP ont ce qu'on appelle des expats, des gens, on va dire, à l'étranger, c'est un des rares produits qu'un expat peut faire, puisqu'en fait, il peut faire de l'amortissement dessus, puisque des produits avec des avantages fiscaux, il n'y a pas d'intérêt pour un expat aujourd'hui. Oui. Alors, juste pour compléter ce que tu disais, donc au niveau de la gestion, comme tu le disais, c'est un service qui est proposé par colocataire, qui est recommandé dans le cadre de la spécificité du produit colocation, mais c'est pas une obligation, c'est-à-dire que un investisseur peut décider de faire lui-même la gestion du bien dont il fait l'acquisition ou de le confier à un autre gestionnaire. On est d'accord sur ce point. Complètement. On peut même se dire, si je prends l'exemple, par exemple, quelqu'un qui se dit, je sais pas, dans 5 ans, j'ai plus de temps ou quoi aux caisses, il confie la gestion à un colocataire pendant 5 ans, puisque c'est année par année reconduit par tacite reconduction. Et du coup, en fait, il peut très bien, au bout de 5 ans, dire, je vais le gérer moi-même. Voilà, je vais le gérer moi-même. Donc, il y a vraiment une liberté au niveau de la gestion en fonction effectivement du profil, de l'envie, du besoin de l'investisseur. On veut vraiment garder cette notion de sur-mesure. Donc, sur-mesure dans le produit, dans la recherche, dans la transformation, mais aussi dans la gestion. Et voire même dans la décoration, puisque les clients ont le choix entre une dizaine de planches de décoration s'ils veulent un peu, j'ai envie de dire, personnaliser leur colocation. Ça, tout est possible chez nous. C'est vraiment du à la carte. Ok. Pour revenir sur le statut loueur meublé, je rappelle qu'on a un partenaire sur la partie expertise comptable qui vous a été présenté lors d'un précédent Direct Hebdo, qui est le cabinet NACA et qui est en parfaite capacité d'accompagner les investisseurs sur justement la gestion, la partie comptable justement et administrative de ces biens-là. Voilà, c'était juste pour rappel. Ok, donc justement, tu disais tout à l'heure, l'intérêt, et tu le montres également dans la vidéo, l'intérêt de la colocation, c'est vraiment aussi la sécurité des revenus, puisque, comme tu disais, versus une location en monolocation où il y a plus de risques, en tout cas, il y a un risque plus important d'impayé. Là, évidemment, sur une colocation, le risque est dilué et il y a une meilleure rentabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage? Oui, en fait, si vous voulez, dans l'idée à aujourd'hui, c'est que quand on prend un bien chez nous, par exemple, c'est de toujours rajouter, de pouvoir rajouter un loyer supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va passer d'un T2 à un T3, d'un T3 à un T4, que ce soit maison ou appartement, hein, d'un T4 à un T5. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir, par exemple, quand on fait des colocations chez nous, dans une maison ou un appartement de 100 mètres carrés, on va y faire 5 chambres plus, alors 5 chambres haut de gamme. Alors haut de gamme, c'est pas du marbre mûr, on est bien d'accord, mais chaque chambre chez nous est forcément équipée de sa salle d'eau, obligatoirement, voire même donc salle d'eau avec douche et carrelée, évidemment. Ça, je vous inviterai après, je vous expliquerai comment on fonctionne, mais à venir voir. Douche et vasque. Et quand on est dans des maisons, à 99% des cas, il y a même toilette en plus dans chaque chambre. Donc ce qui fait qu'on va rajouter un loyer supplémentaire par rapport à des surfaces équivalentes. D'où l'intérêt de la colocation et du LMNP, en fait, tout simplement. Ok. Et sur la rentabilité, du coup, tu montrais effectivement pour un même bien en monolocation et en profil colocation, que la rentabilité était meilleure, du coup? Ben oui, parce qu'en fait, on a grosso modo entre 40 et 60% de revenus à surface égale, on a entre 40 et 60% de revenus supplémentaires. Donc forcément, la rentabilité nette est forcément meilleure que en monolocation. Ok. Donc ça, c'est effectivement un argument de poids sur des propositions sur des investisseurs, au-delà, encore une fois, du statut loueur meublé dont va bénéficier l'investisseur, c'est également la rentabilité qui est intéressante sur ce type de produit. C'est la rentabilité,
Deux, c'est un produit qui a une vie perpétuelle, c'est-à-dire que si un investisseur investit, 200 000 euros par exemple, tout compris, on va amortir quasiment les 200 000 euros, puisqu'il y a une petite décote sur l'immobilier. Mais si demain il doit le revendre, eh bien, le suivant va réamortir la même chose. Donc en fait, il repart à chaque fois sur donc ça veut dire qu'au niveau de revente, s'il y a un accident de parcours, ça peut arriver, hein, enfin voilà. À aujourd'hui, la revente se fait aisément aussi, très facilement en fait, sur ce type de produit. Aussi bien un investisseur qu'à une famille. Toute famille rêve aujourd'hui, quand on a un produit qui fait 3-4 chambres avec chacune une salle de bain. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent là. C'est le rêve absolu d'avoir des salles de bain pour chaque enfant. Ça évite les batailles, etc. Donc on a vraiment deux marchés si vraiment il y a un problème de revente. Ça, c'est vraiment… Et on ne dénature pas les appartements. Je vois les questions qui apparaissent. On va y venir. Oui, mais on ne dénature pas l'appartement ou la maison. Il y aura toujours des chambres, il y aura toujours une cuisine, il y aura toujours un salon et il y aura toujours une salle à manger. Voilà, ce ne sont pas que des chambres, heureusement. Oui, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, il y a le côté premium des emplacements au cœur de ville et il y a le côté revente où effectivement on n'est pas obligé de revendre dans le même format de colocation. Ça peut être revendu effectivement pour une famille, pour sa résidence principale, ou pour reproduire effectivement le même schéma de colocation ou pas, ou une location classique. Voilà, il n'y a pas de… L'avantage effectivement, c'est qu'au moment de la revente, toutes les portes sont ouvertes. Oui, parce qu'en fait, on va très loin dans la rénovation. C'est-à-dire que, il y a une salle de bain par chambre, ça je vous l'ai dit. Chaque chambre est équipée de télé. Chaque chambre, toute la maison est recablée en RJ45 pour les ordinateurs, etc. Au-delà du Wi-Fi, évidemment. Toute l'électricité est neuve. Chaque départ d'eau a une nourrice chez nous pour que si jamais ça peut arriver, une fuite à la douche de la chambre 1, on va couper que cette douche-là, le temps de réparer, mais la colocation peut continuer. On va très, très loin. Et comme on disait, on fait aussi très, très attention au classement énergétique, évidemment. Oui, surtout dans le contexte actuel et les obligations qu'on rencontre. OK. Est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton expérience, quels sont les investisseurs justement qui se positionnent? Quel est le type d'investisseur, la cible que tu vois régulièrement qui se positionne sur les produits colocataires? Alors, la cible des investisseurs, elle est très, très large parce qu'en fait, on commence des colocations à 2 chambres, puisqu'en dessous, c'est pas une colocation, évidemment. On va de 2 chambres à 17 chambres chez colocataire. Donc, c'est très, très vaste. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a en investisseurs, ça peut être des investisseurs qui où la partie économie d'impôt ne les intéresse pas, ou plus, parce qu'ils ont peut-être déjà investi ou pour X raisons. Et donc, ça, c'est le premier type d'investisseur où je ne veux pas refaire un produit classique parce que je sais que je vais être fiscalisé très vite sur ce produit, puisque très vite l'impôt sur les revenus va arriver, la CSG, la CRDS, tout ça va arriver. Et donc, avec ce type de produit, pendant de longues années, il n'y a pas d'imposition. Donc là, c'est le premier type. Des gens qui veulent préparer forcément leur retraite, puisque c'est un excellent complément de retraite au niveau sécurité, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la démultiplication des loyers, mais aussi par rapport à la rentabilité, comme on a évoqué tout à l'heure ensemble. Et puis après, il y a aussi pour moi, j'ai aussi pas mal d'investisseurs qui investissent en cash. C'est-à-dire des gens, là encore, je vais prendre l'exemple, j'ai un pharmacien, au travers d'un CGP, toujours, j'ai un pharmacien qui a vendu son officine, sa retraite, voilà. Et donc, il a investi en cash. Et ce qui fait qu'en fait, il a une retraite qui n'est pas fiscalisée pendant X années. Voilà. Il a payé. Donc, ensuite, il y a aussi le marché des expats. Comme je disais tout à l'heure, les expatriés, c'est je vais presque dire, le seul type de produit immobilier qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Donc, on a vraiment un marché qui est très, 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 très large. Après, j'ai même des gens qui créent des SCI à l'IR à plusieurs potes pour pouvoir investir ensemble aussi. C'est complètement possible. Petite chose aussi importante chez colocataire, faut le savoir, l'immobilier, alors les agents immobiliers pour nous sont notre première source de recherche, évidemment. On travaille en corrélation avec eux. Mais on peut aussi chez colocataire, si vous avez des investisseurs qui ont… moi, ça fait 23 ans que je suis dans l'immobilier, donc j'ai vendu
de la périsole, etc., etc. Mais des investisseurs qui sont enfin d'avantages fiscaux sur un bien et qui se disent qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais le transformer en colocation. Colocataire le fait aussi. On n'est pas obligé de proposer le bien. C'est pas une obligation chez nous. Vous avez des investisseurs qui se disent je veux transformer ou je viens d'avoir un héritage, par exemple. Tiens, je viens d'avoir un appartement en héritage. Qu'est-ce que je veux en faire? Je le mets à une seule personne ou alors je le transforme en colocation. On peut s'occuper que de la partie transformation chez nous aussi. C'est tout à fait possible. D'où, comme tu disais tout à l'heure, le clé en main en fonction effectivement du besoin et du projet du client. Donc ça, c'est important de le noter effectivement pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui. On n'a pas parlé de la gamme de prix. Donc bien évidemment, c'est compliqué de donner une fourchette puisque ça va dépendre des villes où le bien va être implanté. Ça va dépendre effectivement si on est sur un bien où il y a 2 chambres ou, comme tu le disais tout à l'heure, 17 chambres. Mais grosso modo, est-ce que tu peux nous donner un prix moyen? Alors, un prix moyen chez nous, déjà un prix chez colocataire, c'est quoi? Quand moi, je vous donne un prix, c'est le montant de l'immobilier, plus frais de notaire, plus devis travaux fermés définitifs, plus devis d'ameublement fermé définitif, plus frais d'ingénierie. C'est vraiment un produit complet, d'accord? Sachant que pour information, enfin, je pense que vous devez le savoir, mais en LMNP, on peut même aller amortir les frais de notaire. C'est le seul produit qui permet de faire ça. On va commencer chez nous, grosso modo, on va dire à 180 000 euros, tout compris. D'accord? Donc, okay. Ça, c'est l'enveloppe qui reprend les différents postes que tu viens de nous détailler. Voilà, complet. Ça, c'est le de gamme, c'est les premiers prix qu'on peut trouver chez colocataire. Voilà, avec une colocation de chambres, généralement. Voilà, on est en pure, là, c'est la pure colocation. Okay. Et après, on va, quand on a 17 chambres, on va largement au-dessus du million, voire plus, quoi. Enfin, donc c'est vraiment un spectre qui est très, très large. Et c'est aussi l'intérêt, puisque comme tu le disais tout à l'heure, en fonction de la capacité financière et du projet du client, tu parlais tout à l'heure, par exemple, d'un pharmacien qui souhaitait faire un complément de retraite. Bien évidemment, en fonction du cash et de la disponibilité financière et de la capacité aussi d'endettement, parce que c'est pas tout le monde qui paye en cash, ça permet d'avoir effectivement toujours une réponse quelque part, quel que soit le budget, à partir grosso modo de 180 000 euros. Tout à fait, tout à fait. Et après, en fait, on est vraiment sur du sur-mesure. C'est vraiment le concept colocataire. On ne crée pas des résidences pour les vendre. Donc, on va vraiment aller chercher un appartement dans une résidence, par exemple. On va aller chercher une maison dans une rue. Enfin, voilà, en fonction vraiment d'un mandat de recherche qui est complètement gratuit chez nous, d'un mandat de recherche du client qui l'aura, et ce client aura élaboré ce mandat de recherche avec son conseiller. Parce que moi, j'ai rien à savoir, donc je n'ai pas à connaître les informations du client, évidemment. Alors justement, j'allais y venir. Comment, effectivement, les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui pourraient être intéressées par les produits colocataires, comment elles vont pouvoir en bénéficier? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que colocataires et DCI ont signé donc un mandat ensemble pour pouvoir collaborer, pour pouvoir vous faire bénéficier des produits et des services et du concept colocataire auprès de vos clients. Donc Olivier, tout à l'heure, plusieurs fois dans la présentation, a mentionné qu'effectivement, il était en rapport avec des CGP, des conseillers en tout cas, qui rencontrent des clients cibles investisseurs qui ont un projet et un besoin du coup d'investissement. Alors, il y avait une question dans le chat qui nous demandait quel était l'intérêt pour l'agent immobilier. En tant qu'agent immobilier, vous rencontrez vous aussi des investisseurs. Donc, l'intérêt, c'est comme vous avez des produits en VFA, en immobilier neuf ou d'autres produits en LMNP au travers de Direct Conseil Immo, c'est d'avoir une gamme de produits complémentaires à proposer à vos clients. L'agent immobilier qui se trouve, par exemple, je ne sais pas, sur Marseille, peut rencontrer un investisseur qui souhaite, lui, investir sur Bordeaux, Lyon, Paris, Lille, peu importe. Et l'idée, c'est d'avoir à disposition, effectivement, un partenariat qui vous permet de proposer également de l'immobilier ancien, clé en main, rénové, avec le concept de la colocation sur un secteur sur lequel vous n'opérez pas. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir des produits comme le reste des produits que vous pouvez trouver sur notre site Direct Produit Immo, qui répondent aux besoins
de vos clients. L'intérêt d'avoir mis en place ce partenariat avec Colocataire et notre invité aujourd'hui, donc Olivier, c'est encore une fois de vous permettre à chacun, quelle que soit votre activité, que vous soyez CGP, agents commerciaux, agents immobiliers, d'avoir une palette de produits complémentaires à proposer à vos clients. Alors, d'autant plus dans le contexte actuel du marché immobilier qu'on rencontre depuis le début d'année, c'est d'avoir toujours une solution et d'avoir une solution adaptée aux besoins de votre client. Si un investisseur passe la porte de l'agence et vous dit moi je veux faire un investissement mais je veux acheter dans l'ancien mais j'y connais rien et je veux investir sur l'île parce que pour X ou Y raison ou Bordeaux ou peu importe, mais en tout cas pas sur la ville où vous êtes, vous avez encore une fois une réponse à lui amener. Après, il faudra voir éventuellement, ça on pourra en parler dans un second temps, en tant qu'agent immobilier, si vous êtes sur des villes sur lesquelles Colocataire opère, si ça peut être intéressant pour vous d'être en relation par rapport à leur recherche justement pour satisfaire les besoins des clients. Mais ça, on en reparlera peut-être dans un second temps. C'était pas l'objet de la visio aujourd'hui, mais en tout cas, on pourra vous mettre en relation avec Colocataire. Bien entendu, l'idée, c'est que tout le monde fasse du business, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va répondre aux questions dans le chat. Donc, on a une question qui nous demande: est-il possible de réaliser de la colocation dans toutes les copropriétés? Alors, on va dire qu'on étudie à chaque fois le règlement de copropriété. Alors, pour information, dans quasiment, moi je vais vous parler de Lille, parce que je suis de Lille, je vous appelle de Lille, là, Lille avec Madame Aubry, dans quasiment tous les règlements de copropriété, c'est interdit de faire de la colocation. Quasiment tous. Mais ce qu'on appelle de la colocation dans un règlement de copropriété, c'est de la pure division de chambres et de faire que des chambres. Or, chez Colocataire, au travers de notre savoir-faire depuis des années, déjà, il y aura toujours qu'un seul compteur d'eau et un seul compteur électrique. 2, on ne dénature pas les appartements, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va y faire des chambres, oui, mais on va garder la notion de commun, c'est-à-dire d'une salle à manger, d'une cuisine et d'un salon. Donc, on ne fait pas de la colocation officiellement. D'accord? Et en plus, je vais répondre en même temps à une deuxième question qui est pour moi est similaire. En fait, on a un bail unique sans caution solidaire. On loue l'entièreté de l'appartement avec des avenants par chambre. Il n'y a pas un bail par locataire. Donc, on n'est pas dans de la colocation. Donc, oui, on peut faire, on réalise de la colocation dans quasiment toutes les copropriétés. Ok. On a également une question sur la gestion des parties communes de l'appartement. Alors, attends, je lis quel type de baux, comment gérez-vous les parties communes de l'appartement? À quel niveau en fait C'est sur la partie. Alors, Cathy, du coup, c'est la question, elle porte sur la gestion financière, sur la gestion, l'entretien. Sur la dégradation, il y a plein de. Nous préciser. On va passer à la question suivante, du coup, en attendant que Cathy nous réponde. Respectez-vous l'encadrement. La dégradation, Cathy, elle vient de mettre. Voilà. Dégradation, c'est très simple. En fait, comme je vous dis, un gestionnaire, c'est pour 100 chambres chez nous. Donc, et un gestionnaire est attaché à une colocation, obligatoirement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'appelle pas sur un plateau d'appel. Non, les propriétaires ont le numéro de téléphone de leur gestionnaire au-delà de leur espace propriétaire. Quand il y a un problème de dégradation dans les communs, déjà, on va diagnostiquer où vient le problème. Si c'est, par exemple, un tuyau d'eau qui a lâché, évidemment, on n'impute pas ça au locataire puisque c'est une dégradation. Si c'est une dégradation, par exemple, un trou dans un mur, par exemple, ou enfin bref, à partir de là, on va réaliser ce qu'on appelle une réunion de colloque. Et on va demander qui a cassé. Forcément, la première réaction, c'est personne. Généralement, ça se passe comme ça. Mais très vite, dans ces cas-là, on dit c'est pas grave. Les parties communes, un locataire, pour qu'il puisse entrer chez colocataire, a forcément l'obligation d'avoir un garant. C'est obligatoire. Si c'est un étranger, on est agréé par une société qui s'appelle GarantMe, où le locataire va se faire garantir, parce qu'aller chercher un garant sur un sol étranger, c'est très compliqué de récupérer. Donc à partir de là, on va dire ces personnes, sauf qu'en France, généralement, ils n'aiment pas payer pour les autres. Et la gestionnaire, j'ai envie de dire, elle est à peine partie que la personne va se dénoncer.
et ce ne sera pas forcément pris sur ces garanties en plus, parce que forcément, chaque locataire s'assure aussi. Donc, voilà, donc on va le gérer de cette façon-là si c'est imputable au locataire. Ok. On a une question qui nous demande si effectivement il y a le respect de l'encadrement des loyers, par exemple sur Lyon, Villeurbanne, ou appliquez-vous un complément de loyer? Non, on applique un complément de loyer parce que dans le texte de loi est bien expliqué que donc tout le monde est soumis à l'encadrement des loyers, sauf conditions exceptionnelles. Ça, c'est le texte de loi. Et donc, en conditions exceptionnelles, déjà, on a une salle de bain par chambre. On a la nature de nos travaux qui est, si je vous inviterai, je vous expliquerai après le process, comment on fait, nous, pour présenter un client, mais au niveau de l'isolation, au niveau de la rénovation. Donc, ça veut dire que dans notre bail, on va indexer toute cette nature de travaux qui ont été faits. Et donc, du coup, oui, je réponds à vous. Donc, oui, on applique un complément de loyer, tout à fait. Ok. On a également une question à savoir si est-ce que vous pouvez faire un seul appartement dans un bâtiment centre-ville ou vous refaites à chaque fois un immeuble? Non, alors on fait 99,99% des cas, c'est un appartement. Parce que comme je vous disais, c'est du sur-mesure. Donc, on va aller chercher un appartement parce que ça correspond aux critères géographiques que le client souhaite. Donc, on ne refait jamais, enfin, on ne refait jamais, comme je vous dis, à 99,99% des cas, un immeuble complet. Jamais. C'est toujours un appartement, une maison. Alors, ça peut être dans un immeuble, on a peut-être 2 appartements quand on a des gros immeubles. Quand je prends le cas sur Lille, sur la rue des Scott, par exemple, on a 3 ou 4 appartements, mais il y a en tout, je sais pas, il y a peut-être 200 ou 300 appartements dans cette zone. Donc, voilà. Oui, parce pour compléter ce que tu dis, c'est à la base un bien classique qui est sur le marché à la vente. Donc, c'est un appartement qui est dans un immeuble quelconque et qui est du coup proposé et monté sur le concept colocataire. Donc, c'est pas forcément à chaque fois un immeuble complet. Tout à fait. Ok, parfait. Est-ce que tu avais d'autres points à détailler? Mais en fait, ouais, le point en fait là où aussi on est différent, c'est que comment on propose un appartement à un client. On a vu qu'il y avait les 4 étapes là, donc qui étaient la première était en fait le dimensionnement du projet. Donc ça, c'est avec le CGP ou le conseiller ou enfin bon voilà, on va dimensionner. Et avant même de proposer un projet colocataire, venez avec vos prospects, puisqu'ils ne sont pas encore clients, venez avec vos prospects. On a la chance dans chacune des villes où on est implanté de pouvoir faire visiter un chantier. C'est très important parce que ça permet en fait, que le client voit de où on part. Voilà, parce que souvent on achète, ce qui nous intéresse, nous, ce sont des ruines. Si c'est un appartement qui est tout beau, tout propre, etc., aucun intérêt. Donc, on va visiter un chantier, puis ensuite, on va lui faire visiter une coloc qui est proche de la livraison. Donc, c'est-à-dire qui est meublé, où on est ce qu'on appelle enlever des réserves. Et c'est là où ça match. On a cette chance de pouvoir faire visiter, nous, les projets. Et en plus, ça permet de discuter avec le client. Il a les questions. Moi, je représente colocataire parce que c'est pas à vous de présenter colocataire. Enfin, chacun. Enfin, voilà. Et donc, on va lui réexpliquer l'intégralité. Et c'est vraiment ce qui match aujourd'hui. Essayer de vendre colocataire avec des chiffres, etc. C'est pas la méthode. Puis ça permet aussi de créer une bonne ambiance. Puis voilà. Puis le client nous connaît. Puis voilà. Et puis enfin, toi et tes homologues sur les différents secteurs, vous maîtrisez parfaitement votre offre comme tout un chacun. Donc, bien sûr. Donc, effectivement, ça peut être intéressant d'être en relation pour, une fois qu'ils ont détecté un potentiel client, un prospect, effectivement, de pouvoir se mettre en relation pour présenter l'offre et, comme tu le disais, un petit peu avant-après pour se rendre compte de la qualité de la prestation qui est proposée. Et on a ce qu'on appelle, je suis du Nord, hein, donc on a Auchan, mais chez nous, mais on a l'effet waouh, quoi. Comme la carte waouh, c'est pareil quand ils visitent, le bien fini. Enfin voilà, parce qu'on va très très loin. Vous verrez. De toute façon, je vous invite déjà même CGPR
à prendre contact avec les gens au travers d'Aurore, évidemment, avec mes homologues, déjà pour s'imprégner, ça va vous permettre de vous imprégner, ça c'est important. Et on va très très loin, c'est-à-dire que dans les colloques, on va jusqu'au set de table. Donc je vous passe évidemment le grille-pain, l'enceinte Bluetooth, les grandes télés, toute la vaisselle, les mixeurs, enfin, on va très 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 loin. Oui, c'est pas meublé avec 4 fourchettes et 2 couteaux Non. voilà. Toute la vaisselle, on va au flûte à champagne, même s'ils ont envie. Quoi. Mais bon. Ben oui, il y a toujours des choses à fêter quand on est, quand on est étudiant en coloc. Ne serait-ce que la livraison déjà. Ok, très bien. Alors, pour toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, si effectivement… Attends, on a 2 questions encore. Oui, je te laisse répondre. Juste vite fait, comment gérer la répartition d'un lot de parking? Le parking est, alors quand un client achète avec un parking, un box ou caisse, ou même une maison avec une cave, les caves, on les condamne toujours pour les colocataires, sauf si on peut en faire quelque chose, comme par exemple une salle de sport, une buanderie, etc. Sinon, elles sont condamnées déjà, première chose. Donc ça, on va pas on leur laisse pas l'accès. Et quand il y a, c'est une zone technique pour nous, on y met des ballons, etc. Et quand il y a un parking, on conseille toujours aux clients de le louer à côté. Ne pas le mettre dans la location de la colocation. Jamais. Ce qui fait que ça lui fait des revenus additifs complémentaires, en fait, tout simplement, quoi. Ok, et on a René qui nous demande si il y a un relais sur l'Alsace. Bien sûr, on a une adresse sur l'Alsace. Okay, super. Il y a plein de questions qui arrivent. Peut-on visiter un pour voir un exemple en Île-de-France? Donc, bien sûr. Voilà, c'est ce que Olivier disait, il n'y a pas de souci. Ce que je vous propose, je vous ai mis dans le chat le numéro de téléphone du service commercial ici, Direct Conseil IMO, pour qu'on puisse vous mettre en relation du coup avec l'interlocuteur de la région sur laquelle vous opérez. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Voilà, donc je vous recommande effectivement de pouvoir nous solliciter pour qu'on puisse vous mettre en relation avec la bonne personne. La rediffusion du live, oui, aujourd'hui ou demain, elle sera disponible sur le compte YouTube de Direct Conseil IMO. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Est-ce que pour les personnes qui… Alors, c'est moi qui vais vous poser une question. Est-ce que pour les personnes qui sont connectées et qui ont suivi la présentation, est-ce que ça vous semble être un produit intéressant? Est-ce que ça peut vous apporter des réponses complémentaires par rapport à ce que vous présentez et proposez aujourd'hui et par rapport à la gamme, évidemment, qu'on a à votre disposition chez Direct Conseil IMO? Je crois que c'est un oui à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissaient déjà Colocataire? Non. Ok, oui. Ken Junior, vous connaissez? Oui. Antoine aussi. Peut-être des gens qui me connaissent aussi, sont peut-être de la région. Non, là, il me semble pas que c'est… Non, je crois que Catherine est vers Angers, si j'ai bonne mémoire. Ça, Catherine, il me semble. Donc, en tout cas, c'est un oui. C'est un oui à l'unanimité sur l'intérêt et la moitié connaissent et d'autres pas. Donc, effectivement, il y a des choses à faire. Je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, donc à vous rapprocher de Direct IMO, de numéro de téléphone Camille Aurore. Et la première étape, même avant de proposer, c'est on vous invite, venez voir. Voilà, on vous fera visiter en tant que CGP, tout seul, aucun problème. Comme ça, on vous présentera notre offre, on vous fera visiter et vous pourrez prendre des photos, tout ce que vous voulez. Et je vous invite aussi sur notre site colocataire. Toutes nos colocs sont en visite virtuelle si vous voulez vous plonger un peu dans le monde de colocataire. Mais le vrai plus, c'est venez nous rencontrer. Prenez 1 heure de votre temps. Voilà, on mange un morceau ensemble si vous voulez. Prenez 1 heure de votre temps et venez voir. En fait, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On est vraiment différents sur ce sujet-là. Valériane, un CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, Olivier parle beaucoup de CGP parce que c'est le type de partenaire avec lequel il travaille essentiellement. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, que vous soyez, vous, CGP,
agents commerciaux ou agents immobiliers, vous rencontrez des investisseurs dans votre quotidien, donc il n'y a pas de difficulté à proposer ces produits-là. Voilà, du temps que vous rencontrez des investisseurs, le produit colocataire peut matcher et évidemment, vous pouvez trouver un intérêt. Donc, il n'y a pas de souci, c'est une typologie de produit qui est ouverte à tout type de partenaires. Donc, bien évidemment, en nous contactant pour qu'on puisse vous mettre en relation avec le bon interlocuteur de votre région. Est-ce que vous faites Montpellier? Oui, il me semble qu'il y a une… Bien sûr qu'on fait Montpellier. Pouvez-vous prendre en charge un bien qu'on vendrait à un client avec votre effection en colocation? Oui, c'est ce que Sans Olivier aucun problème. précisait tout à l'heure, il n'y a pas de Sans problème aucun là-dessus. problème. Question tarif, c'est-à-dire, Cathy? Les honoraires, c'est ça la question? Les honoraires, je vous invite à vous rapprocher de moi du coup pour qu'on puisse vous donner les modalités. Soit vous m'écrivez un mail, je vais vous remettre mon mail dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions sur mon adresse mail. Oui, Nice aussi, il y a quelqu'un. Oui, c'est Annemasse. Annemasse, on n'y est pas encore. Non, on n'est pas. Je connais bien Annemasse, il y a ma marraine qui est là-bas. Mais enfin, c'est la petite histoire. Mais Annemasse, non, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Et ou autour, sur la Savoie ou Haute-Savoie? Savoie, Haute-Savoie, non, je pense pas. Il faut que je vérifie. Île-de-France, donc oui, il y a quelqu'un. Oui. Bayonne, sur la côte ouest, tu as quelqu'un? Alors, on n'est pas encore implanté à Bayonne même. Mais ce que je vais faire, je vais te transmettre par mail sur ton email la liste des villes. Comme ça, Super. tu pourras faire le relais. Super. Ouais. Comme ça, je pourrai adresser effectivement aux participants d'aujourd'hui les implantations pour qu'ils puissent effectivement voir. Même si c'est pas sur la ville même, il y a certainement à proximité. Ah bah, il y a à proximité, oui. Donc voilà, après, encore une fois, n'oubliez pas que l'investisseur n'achète pas forcément à côté de chez lui. Je le redis souvent lors des directs hebdo, l'investisseur cherche à faire un bon investissement avec une bonne rentabilité sur un produit qui va bien fonctionner. Donc parfois, même si j'habite à Annemasse, je ne vais pas souhaiter investir à Annemasse, mais peut-être à Lyon. Ou peut-être, voilà. La liste de nos villes. Du coup, ça sera plus facile, comme ça vous les avez tous, elles seront dans ta vidéo. Il y a effectivement pas mal de villes. Je suis en train de regarder par rapport au sud-ouest pour Vanessa. Il y a Potarbes. Sachant qu'on ouvre 1 à 2 agences par an en plus. Plus que ça, qu'est-ce que je dis? Par tous les 6 mois. Donc il y a du développement aussi de votre côté sur des implantations. Ok, parfait, très bien. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci Olivier d'avoir répondu présent à mon invitation, de nous avoir présenté l'offre colocataire qui, je pense, effectivement, peut trouver un intérêt auprès des professionnels avec qui on travaille et donc de leurs clients. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions, donc soit par mail, soit en nous contactant directement sur la ligne du service commercial. J'en profite juste pour vous donner 2 infos. Vous allez recevoir dans la journée un mail. On organise la semaine du 5 au 9 juin des matinales tous les matins sur laquelle on a invité des promoteurs à venir présenter des programmes qui sont, selon les régions, plutôt orientés résidence principale. Donc ça va être la semaine du 5 au 9. Ça sera sur le même créneau que le direct hebdo de 9h30 à 10h30. Je pense que ça sera un peu plus long. Pour une matinale par région, donc de mémoire, le lundi, c'est Nouvelle-Aquitaine, le mardi, Île-de-France, le mercredi, PACA, le jeudi, Rhône-Alpes et le vendredi, Occitanie. Et donc, j'ai différents promoteurs qui viennent et qui présentent un programme très orienté résidence principale sur ces régions en question. Donc ça sera la semaine du 5 au 9. Et ensuite, le 13, on organise un atelier loueur meublé sur lequel on aura 3 intervenants qui présenteront 3 produits différents sur des propositions meublées, dont évidemment colocataire. Et je pense qu'Olivier, du coup, sera de nouveau présent pour nous parler de son offre. Et j'aurai également
2 autres intervenants, un qui présentera plutôt l'acquisition sur du meublé en résidence gérée et un promoteur qui sera là pour présenter l'achat en VFA transformé ensuite en meublé. Donc voilà, pourquoi on a fait ça? Puisqu'on a pris un petit peu le pouls auprès des promoteurs avec lesquels on travaille et le retour qu'on a, c'est qu'il y a pas mal d'acquisitions qui sont faites depuis le début d'année sur de la résidence principale et sur du meublé. C'est les 2 produits qui matchent bien là sur l'année 2023, malgré le contexte. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire 2 Zooms, dont la semaine spéciale du 5 au 9, sur des interventions avec différents promoteurs. Donc j'aurai à chaque fois entre 3 et 4 promoteurs qui viendront sur les matinales présenter des produits vraiment orientés RP sur les régions en question. Donc comme je l'ai détaillé, chaque matinale aura une région prévue. Voilà. Et ensuite, le 13, l'atelier sur le loueur meublé pour voir un peu toutes les propositions qu'il existe en loueur meublé non professionnel ou professionnel d'ailleurs en fonction de la personne, mais en tout cas en loueur meublé, quels sont les différents types de produits que vous pouvez présenter. Voilà, je referme la parenthèse. Vous allez recevoir les invitations normalement aujourd'hui ou demain. Donc, je vous recommande de pouvoir vous y inscrire. Merci beaucoup encore, Olivier, d'avoir été… Merci à vous, surtout. Merci de m'avoir invité. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci, Olivier.